je vois tous les petits enfants et tous les grands, les pauvres et les riches, les noirs et blancs, car tu les aimes tant, tu les attends. Bonjour à tous. En effet, Soula et moi, nous avons voulu rechanter ce matin cette prière, et cela en guise, en quelque sorte, d'introduction du message que le Seigneur a placé sur mon cœur de partager avec vous ce matin. Pour partager ce message, j'ai choisi une lecture que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, et je ferai la lecture des versets 30 jusqu'au verset 44. Bien sûr que c'est un récit que vous connaissez tous très bien, vous pourriez peut-être même le dire par cœur. C'est celui de la multiplication des pains, et pour les 5000 hommes, pour toute cette immense foule qui était venue se rassembler autour de Jésus pour écouter sa parole. Ce n'est peut-être pas tellement la multiplication des pains elle-même sur laquelle je vais m'arrêter ce matin, non pas que ce n'est pas important, ça l'est, bien sûr, mais je vais surtout m'arrêter sur tout le comportement de Jésus au milieu de cette foule et la façon par laquelle il a accueilli cette foule et est intervenu dans sa vie. Mais je lis à partir du verset 30 dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Le texte nous dit que les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes devant toi. Nous avons chanté, nous avons adoré, nous avons prié. Nous ouvrons maintenant ta parole. Tu as un message à nous donner. Que ton esprit agisse, ouvre nos cœurs et nous aide à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que plus que jamais notre génération a besoin d'entendre le message de l'Évangile, de le recevoir, mais aussi de le mettre en pratique et de le vivre. Où que je porte les regards, où que vous portiez les regards autour de vous ou autour de moi, ici, mais aussi partout ailleurs dans le monde, il faut bien reconnaître que les besoins humains et les besoins spirituels sont devenus plus grands que jamais. Et voilà que l'Église est au milieu de cette génération comme un flambeau, comme une lumière, comme le sel de la terre. Et voici que l'Église, là où elle est, petite ou grande, de couleur blanche ou de couleur noire, l'Église, elle est là.
Elle se débat, parfois elle survit avec ses hauts et avec ses bas, mais elle est mandatée par le Seigneur Jésus-Christ pour apporter le message de l'Évangile et le traduire en acte au travers de sa vie parce qu'elle est sel, parce qu'elle est lumière et parce qu'elle est flambeau. Suivons Jésus dans les évangiles l'espace même de quelques instants et même en dehors du texte sur lequel nous nous arrêterons ce matin. Écoutons le Seigneur Jésus, regardons-le vivre, regardons-le agir. Et je dirai tout de suite, suivons son exemple. La foule, ici dans le texte que je viens de vous relire, a suivi Jésus jusque dans un lieu désertique. Parce que cette foule, il y a certainement parmi les gens de cette foule des gens très curieux, n'oublions pas qu'il parle comme jamais personne n'a pu parler, en tout cas dans sa génération. C'est une voix prophétique, mais c'est un prophète tellement différent. Il y a quelque chose de différent, c'est ce Jésus de Nazareth et de cette Galilée d'où il vient. Est-ce qu'il même y aurait quelque chose de bien qui pourrait venir? Ah oui, il y a ce Jésus de Nazareth. Mais aussi dans toute cette immense foule, il y a des tas de gens qui sont là avec des besoins humains, avec toute leur détresse, avec toute leur misère, comme les gens de notre temps. Mais ils n'ont pas les masses médias pour faire connaître tout. Mais ils sont là. Et ils sont là parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif d'abord d'entendre le message de la bouche de ce Jésus de Nazareth. Vous savez bien sûr, et c'est pour ça qu'on l'a lu, que Marc 6 nous développe, nous raconte l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Mais le verset en particulier sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin et qui est tiré de ce récit, c'est le verset 34 que je vais relire. Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc 6, 34, bien sûr, introduit ce qu'on appelle le récit de la multiplication des pains et des poissons, qui souligne que Jésus prend soin à la fois des besoins spirituels et des besoins de la multitude. Imaginez donc l'espace aussi de quelques instants cette immense foule. Ils sont tous venus là dans ce désert, ils ont une certaine faim, ils ont une certaine soif spirituelle, comme je l'ai rappelé, mais il y a aussi des besoins humains, il y a des besoins physiques, et bientôt ces gens-là ils vont avoir faim et ils vont avoir soif. Mais qu'est-ce que les disciples peuvent vraiment faire pour toute cette foule, à tous les niveaux, au plan humain et au plan spirituel? Il vaut mieux pas y penser. Il y a des défis qui semblent bien trop grands à relever pour une petite gang de disciples comme eux. Il y a des défis qui sont bien trop grands à relever pour vous et pour moi et pour l'église de Sainte-Rose, pour ne citer que l'église locale de Sainte-Rose. Qu'est-ce que l'on peut faire? Il ne vaut mieux pas y penser. Quoi faire? Aller vers qui? Par où commencer? Qu'est-ce que l'on peut faire vraiment pour changer la situation? Et puis, finalement, osons le dire, peut-être les disciples l'ont pensé eux-mêmes. Même Jésus pourrait-il faire quelque chose? Mais Marc 6, 34 nous souligne toute l'attitude et tout l'exemple de Jésus. Tout l'exemple de Jésus nous est résumé dans ce que je vous ai relu il y a un instant. Cette vision de Jésus quand il voit cette foule. Vous avez déjà vu des foules, moi j'en ai vu aussi. Je n'ai jamais oublié une de ces immenses foules du Pakistan à Karachi. L'avion a survolé, je ne sais pas, pendant 3 quarts d'heure au moins la ville avant de pouvoir atterrir. Tellement elle est immense. Il y a des millions et des millions de gens dans cette ville. Lorsqu'on est descendu là, et puis qu'un jour on se promenait dans les rues de Karachi et qu'on voyait que ça grouillait de monde partout, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Tous des gens musulmans, tous dans les ténèbres, tous sans l'évangile. Vaut mieux pas y penser. Mais Jésus a vu la foule. Nous devons apprendre, je dirais ce matin, et c'est là un petit peu l'idée de mon message ce matin, que le Seigneur nous aide à apprendre à ses pieds, à nous inspirer de lui, à nous inspirer de son attitude et à le suivre. Quelqu'un disait, Jésus de retour sur terre s'étonnerait qu'on le commente tant et qu'on essaie si peu de l'imiter.
La mission de Jésus pourrait se résumer ici en 3 mots. Une vision, une compassion et un enseignement. On pourrait peut-être en ajouter un 4e mot, grâce à l'évangile de Luc qui nous raconte bien sûr le même récit, une autre version de ce récit dans Luc au chapitre 9 et au verset 11, un 4e mot qui qualifie toute l'attitude de Jésus, l'accueil. Il a accueilli la foule. Jésus a vu la foule. Jésus a eu compassion de la foule. Jésus a accueilli la foule et Jésus a enseigné la foule. Il a donné sa parole. Il a agi dans les besoins humains et spirituels des gens de son temps. La première chose donc d'abord, c'est que Jésus a eu la vision de la foule. Jésus vit une grande foule. La foule, les disciples, la situation, les besoins, tout se trouve là-dedans. Mais qui compose cette foule? Évidemment, comme toutes les foules, il y a certainement des vieillards encore assez forts qui ont pu se déplacer jusque-là. Il y a bien sûr des familles, il y a bien sûr des jeunes qui sont venus avec leur sac sur le dos, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, et sont tous allés là pour écouter, mais qu'est-ce que ce Jésus de Nazareth pourrait bien nous dire, à nous les jeunes? Il y a les enfants aussi qui sont venus, les enfants qui commencent à être fatigués, et qui commencent à pleurer. Et il y a certainement, j'ose l'espérer, quelques riches qui ont daigné aussi se déranger, j'espère sans leur Mercedes. Il y a aussi des pauvres qui sont là, parce que les pauvres, ils sont là, ils sont toujours partout. Partout où il y a quelque chose qui pourrait apporter une consolation quelque part, une aide quelque part. Il y a certainement des malades, parce qu'on attend que ce Jésus de Nazareth, dont la réputation commence à gagner les villages et les villes, que ce Jésus de Nazareth pourrait faire quelque chose, poser ses mains sur quelques malades, guérir, soulager, consoler, aider. C'est ça une foule. C'est ça la foule qui nous entoure. Ici, à Sainte-Rose, ailleurs, à Montréal, ailleurs dans le monde. Jésus a vu cette foule. L'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, le dit de cette façon, voyant la foule. Jésus voyant la foule. Comme c'est intéressant, je repensais à cela ces derniers jours, de regarder un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble même de l'évangile de Marc, duquel j'ai tiré donc le texte ce matin, où lorsque nous regardons dans une vue d'ensemble l'évangile de Marc, nous voyons que l'évangile lui-même est bâti comme autour, en effet, de Seigneur Jésus, qui a su voir les gens et agir auprès des gens. Il a répondu aux besoins, il intervenait sans tarder. L'évangile de Marc, d'ailleurs, raconte, on pourrait dire, lisez cela une fois, c'est intéressant. Relisez un jour l'évangile de Marc en soulignant à chaque fois que vous le verrez l'adverbe aussitôt. Vous allez voir, c'est intéressant. 40 fois l'adverbe aussitôt est utilisé dans l'évangile de Marc. Et cela nous montre toute l'action de Jésus. Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui voyait les gens en disant « Oh les pauvres, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Et il n'a pas dit « On va réfléchir, on verra peut-être dans quelques années, si les collectes dans le groupe des disciples sont pas trop mal là où on passe, ça pourra aller, on arrivera peut-être à faire quelque chose pour ces gens-là. » Mais aussitôt, quand le besoin était là, quand la personne venait vers Jésus, ou quand Jésus allait vers la personne, aussitôt Jésus intervenait. Il répondait aux besoins. La vision, ce n'est pas de regarder les gens comme un spectacle. La vision, le Seigneur nous la donne pour qu'aussitôt nous agissions. Parce qu'en voyant les gens, Jésus voyait leurs besoins. Alors qu'il était en train de devenir aveugle, le poète britannique Milton écrivit ce qui suit. « Chaque heure du jour, contemplez la beauté comme si c'était pour la dernière fois. Vous et moi, nous devons regarder le monde que Dieu a créé et les autres êtres humains et reconnaître en eux cette beauté et cette espèce de rayonnement. Certains d'entre nous sont tellement occupés à faire quelque chose, à aller quelque part, qu'ils ne rencontrent jamais personne. » Mais Jésus a rencontré les gens. Il les a vus, il les a rencontrés et à chaque fois, aussitôt, il est intervenu dans leur vie. Est-ce que nous avons cette vision de Jésus? Est-ce que nous voyons la foule qui est autour de nous, avec ses besoins humains, avec ses besoins spirituels? Est-ce que nous avons cette vision spirituelle qui nous pousse à agir, à accueillir, à aider
et à partager l'Évangile. Le deuxième mot, c'est la compassion de Jésus. Jésus, quand il a vu cette foule, vous avez remarqué, il fut ému de compassion pour cette foule. Mais je relis la deuxième partie du verset. Jésus donc fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Si on regarde quel est le mot correspondant en grec pour compassion, la définition que l'on pourrait donner du mot grec, littéralement, serait d'aimer de tout son être, ou plus encore d'aimer de toutes ses entrailles. Vous savez que le mot français compassion vient du latin compassio, dont la racine est passio. Savez-vous ce que veut dire le mot passio? Souffrance. Littéralement, souffrir. La compassion, c'est une véritable souffrance, je dirais, du plus profond de nos entrailles pour ceux et celles qui sont comme des brebis sans berger. Qui mieux que Jésus nous a laissé le plus beau de tous les exemples de ce que c'est que cette compassion? La compassion poussée jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la perfection, lorsque vous jetez un coup d'œil sur la croix et que vous regardez le Christ souffrir à notre place et pour nos péchés à la croix. Un certain nombre de fois dans l'évangile de Marc, tout simplement, on retrouve même la compassion qui est évoquée. On voit dans Marc 1, verset 41, par exemple, Jésus et la compassion de Jésus pour un lépreux qu'il va guérir. Ici, dans Marc 6, verset 34, il y a cette compassion de Jésus pour cette foule qui est venue jusque dans cet endroit désertique. Dans Marc 8, encore au verset 2, encore une fois, on verra la compassion de Jésus à l'égard d'une foule. Et puis, dans Marc 9, 22, c'est un père d'un démoniaque qui fera appel lui-même à la compassion de Jésus. Et Jésus y répondra. Le cœur de Jésus a été un cœur qui a été brisé de compassion, brisé d'amour pour cette foule, avec son besoin spirituel et avec son besoin physique. Combien nous devons peut-être nous rappeler de certains textes, je pense à la parabole du Samaritain, où on voit aussi l'exercice de la compassion. Je ne vais pas relire le passage, ça nous amènerait trop loin, mais à l'occasion, relisez-le et vous verrez qui est-ce qui a eu le plus de miséricorde et de compassion à l'égard de cet homme qui avait été attaqué en chemin et laissé abandonné là sur le bord du chemin. Certaines personnes sont passées, n'ont pas daigné s'arrêter, et finalement c'est un Samaritain qui s'arrêtera. Un cœur plein de compassion. On raconte une histoire qu'un fermier qui se disait chrétien avait ses granges qui regorgeaient de blé, et il avait l'habitude, paraît-il, de prier pour que Dieu prenne soin des pauvres. Mais lorsqu'un pauvre venait lui demander un peu de blé pour nourrir, par exemple, sa femme et ses enfants, notre fermier, soi-disant chrétien, s'empressait de dire qu'il en avait tout juste suffisant pour ses propres besoins. Il avait oublié que son petit garçon, qui était toujours là, plus ou moins dans le coin, assistait à ces scènes et entendait aussi son père qui, jour après jour, priait de la sorte. Un jour, il lui dit « Dis donc, papa, comme je voudrais bien avoir ton blé. » « Et qu'est-ce que tu en ferais, mon petit ?» lui dit le père. « Mais bien, papa, j'exaucerai tes prières. En tout cas, ce que nous devons faire, c'est de prier que le Seigneur mette dans nos cœurs sa compassion. Cette souffrance qui se sacrifie, qui accueille, qui donne, qui partage, ou tout simplement qui aime. » Voyez-vous, le récit de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, elle est magnifique. Ça vaudrait tellement la peine de s'y arrêter, de discuter là-dessus pendant des heures. On ne peut pas se lasser de lire et de relire ce récit, où Jésus ici se révèle avec toute cette compassion du vrai berger qui sait prendre soin de ses brebis à tous les plans. L'image du verset, je crois, elle parle toute seule. N'est-ce pas Jésus lui-même qui saura, même, pourquoi pas le dire, dans cette même foule peut-être, trouver cette brebis égarée au milieu de l'immense foule, cette brebis égarée avec sa souffrance, avec ses blessures, avec sa solitude, avec sa maladie, et puis la prendre sur ses épaules. Vous vous souvenez, l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 5, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins.
Jésus qui fait appel à la foi et à la compassion de ses disciples qui sont peut-être, pourquoi pas le dire, trop raisonnables, peut-être trop près de la calculette. On raconte que Florence Nightingale, qui était une Britannique, qui était une chrétienne aussi, qui a vécu et qui a servi le Seigneur au XIXe siècle, était une femme extraordinaire, une femme de foi, une femme de compassion. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou pour ceux qui la connaissent, je voudrais vous rappeler que c'est Florence Nightingale qui a, en quelque sorte, institutionnalisé les hôpitaux et qui a, pour dire, été la fondatrice ou la créatrice de ce qu'on appellerait aujourd'hui la profession moderne d'infirmière. C'était une chrétienne authentique, extraordinaire. Si un jour vous avez l'occasion de lire une biographie de cette femme, vous serez vraiment édifié. Elle a œuvré un petit peu partout et jusqu'à sur des champs de bataille. Et ce qui a souligné, on pourrait dire, l'œuvre et le ministère de cette femme, c'est cet immense amour, cet immense cœur et cette immense compassion qui était la sienne. On raconte cette petite histoire à son sujet. Paraît-il, une nuit, durant une certaine guerre, elle était en train de visiter un hôpital et les blessés qui pouvaient s'y trouver. Et puis, à un moment donné, elle s'est arrêtée au pied d'un lit d'un jeune militaire, d'un jeune soldat blessé. Puis, elle est restée là, le garçon avait les yeux fermés, mais elle l'a regardé, et l'on raconte qu'elle l'a regardé avec des yeux remplis de larmes, avec une compassion incroyable, à un tel point que, tout à coup, le blessé a senti une présence, il a ouvert les yeux, il a regardé cette femme et il a dit qu'une seule chose. Vous allez être étonnés. Christ est venu vers moi. Est-ce que notre compassion, notre souffrance à l'égard des autres et des gens de notre temps, qui malgré tous les dehors qu'ils peuvent avoir, malgré la toute suffisance qui semble être celle des gens de notre temps, souffrent terriblement parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce que quand on me regarde et quand on vous regarde, quand une de ces brebis blessées, quand une de ces brebis isolées, seule, avec ses fardeaux, avec ses souffrances, avec sa misère, avec ses besoins, quels qu'ils soient, me regarde et vous regarde, peuvent-ils dire Christ est venu vers moi. Quand l'Église, quand le chrétien et la chrétienne servent vraiment et avec amour et compassion le Seigneur, il est comme le Christ qui visite. Il est ou elle est comme le Christ qui aide et qui se penche sur la souffrance. Et Jésus a enseigné la foule. Il se mit alors à enseigner beaucoup de choses. Je vois comme deux types d'enseignements, en résumé, qu'on pourrait même ressortir de ce texte qui est devant nous ce matin. Il y a l'enseignement de beaucoup de choses, toujours très curieux, on l'est pasteur ou on ne l'est pas. J'ai toujours envie à chaque fois de dire, qu'est-ce que le Seigneur a pu dire dans ces beaucoup de choses? Dommage que l'Évangile ne nous le dise pas, qu'il ne nous donne même pas les plans ou les structures des études bibliques et des messages que le Seigneur a donnés. Qu'est-ce que ça pourrait nous aider pour donner d'autres études et d'autres messages? Mais nous avons sa parole. Mais c'est vrai, on peut se poser la question. Beaucoup de choses que le Seigneur a enseignées. Moi, j'aimerais simplement dans ce beaucoup de choses en tirer un des enseignements de Jésus. Parce qu'il l'a suivi, accompagné tout au long de son ministère, et cet enseignement sera au cœur même de la mission de l'Église et des apôtres. C'est l'Évangile éternel. Il y a l'Évangile éternel qui est incontournable, c'est la proclamation du Seigneur Jésus, c'est la proclamation de la bonne nouvelle, c'est la proclamation de Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, Jésus qui sauve, Jésus qui délivre, Jésus qui prend soin de ceux et de celles qu'il rencontre sur le chemin de leur vie. Mais l'enseignement de beaucoup de choses, je n'ai pas pu y résister, comporte bien d'autres volets. Il y en a un que j'ai tiré même du récit que nous avons devant nous ce matin. Après que je l'avais choisi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi ça? J'aurais mieux fait de ne pas le choisir, parce que je suis embarrassé moi-même avec. Un des enseignements de Jésus est renfermé dans cette parole de Jésus aux disciples. Vous savez, les disciples, là, devant cette foule qui d'un seul coup a faim, et qui disent à Jésus, dis donc Seigneur,
on a des problèmes sur les bras, ça serait peut-être mieux de renvoyer ces gens-là, parce que demain, on va en parler dans la presse, dans la Gazette ou dans d'autres. Je vais te citer plusieurs journaux pour pouvoir faire de la publicité pour un journal en particulier. Et on va parler encore de ces disciples, de ce Jésus de Nazareth, de ces futurs chrétiens, en disant, encore une histoire de fou avec ces gens-là, des exagérations. Il y a toute une foule qui les a suivis jusque dans le désert, et puis on les a là, les gens, ils ont eu faim et soif, il n'y avait aucune intendance, il n'y avait rien derrière. Et il y a eu des problèmes. Il a fallu envoyer les hélicoptères et les avions de l'armée canadienne encore pour les récupérer. Jésus a enseigné, et écoutez cet enseignement de Jésus. Une phrase. Donnez-leur vous-même à manger. On aurait mieux fait de se taire. Et j'aurais mieux fait de fermer ma Bible. Donnez-leur vous-même à manger. Facile à dire, pas facile à faire. Vous vous rendez compte? Mais Seigneur, ils sont tous les mêmes, les prédicateurs, des rêveurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Tu ne te rends pas compte? Tiens, prends ma calculette, regarde un petit peu. Qu'est-ce que ça représente? Mais allez trouver quelque chose, ils reviennent. On n'en a même pas assez pour nous, les disciples, même si on se met à l'écart et qu'on laisse toute la foule pour nous avoir un petit pique-nique ensemble. Il n'y en a même pas assez pour nous. Mettre en pratique l'enseignement de Jésus sur ce point particulier, c'est ça. Le problème, c'est vrai que c'est une impossibilité à vue humaine. Ne pensez-vous pas qu'il y a pas mal d'impossibilités devant lesquelles on se trouve, non seulement dans la vie courante, mais je vais vous avouer une chose, après quelques siècles de vie chrétienne maintenant, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que j'ai de la peine à accepter, à vue humaine, à mettre en pratique, au plan spirituel et pratique même. Donnez-leur vous-même à manger. C'est mettre en pratique l'enseignement de Jésus, c'est mettre en pratique la parole que Jésus donne. Faites ceci, c'est de le faire. C'est de prendre au mot, en quelque sorte, le Seigneur Jésus, ce qu'il dit et ce qu'il enseigne. Il y a bien sûr dans le récit de la multiplication des pains, qui est rapporté, comme vous le savez, par les 4 évangiles, pas mal de détails, pas mal de petites phrases comme celle-ci, et pas mal de réactions. Tenez, je vais enfoncer le clou puisque j'y suis. Un de ces petits mots, pour vous embêter un petit peu ce matin, les disciples qui disent « renvoie-les ». Vous applaudissez pas, vous avez applaudi tout à l'heure quand on a chanté, il faut applaudir les disciples. Mais ils ont raison, les disciples, renvoie-les, Seigneur, c'est raisonnable, c'est logique. Une autre petite phrase. Il faut encore applaudir à cette petite phrase. Vraiment, les disciples sont des gens très bien. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger, Seigneur? Il n'y a pas Provigo à côté. Puis de toute manière, on n'a pas d'argent. Une expertise, avant l'heure, on n'en est pas encore aux grands spécialistes de notre temps, une expertise, je dirais, intelligente et réaliste de la situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, quand tout semble vraiment au-dessus de nos capacités et de nos moyens? Quand il y a comme une montagne qu'il est impossible de bouger autour de nous, dans notre société, dans notre quartier, parfois dans notre église locale, parfois aussi dans notre famille. Quand les gens ont faim et qu'ils n'ont pas de toit, quand les jeunes sont désemparés et qu'ils doutent de tout et même de l'avenir. Moi, j'ai vu des jeunes comme cela. J'en connais des jeunes comme ça. J'en ai vu, peut-être je l'ai raconté lorsque j'étais à Madagascar il y a 3 ou 4 ans, et que partout dans les églises où j'étais invité, les pasteurs venaient me trouver avant que je donne des messages et me demandaient de faire, ils avaient fait des rassemblements de jeunes aussi, et les pasteurs venaient et me disaient, écoutez, donnez un message. On aurait dit qu'ils s'étaient transmis cela de mots, de bouche à oreille. Ils me disaient, s'il vous plaît, quand vous parlez à nos jeunes, donnez-leur un message d'espérance. Même nos jeunes chrétiens n'ont plus d'espoir dans notre île de Madagascar, tellement la situation économique est épouvantable. Que dire quand les jeunes doutent de l'avenir? Que dire quand les chrétiens et les chrétiennes sur le lieu de travail ont à lutter contre la corruption? Et je peux continuer la liste. Il n'y a pas forcément des réponses et des solutions faciles, mais le Seigneur est là. Il est là pour nous donner ses instructions, pour nous donner ses commandements. Il est là pour faire le miracle avec ce que nous allons lui donner, avec nos faibles moyens, avec nos forces limitées, avec nos petites vies bien faibles. 5 pains, 2 poissons,
C'est rien pour cette foule. C'est rien de donner ces 5 pains et ces 2 poissons. Jésus est toujours capable de faire des miracles aujourd'hui encore comme hier. Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que je suis prêt à aller avec rien ou presque rien pour le donner au Seigneur? Vous savez, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 8, versets 2 et 3, on nous parle de la générosité des chrétiens de la Macédoine, ce qui fait toujours plaisir à Soula, puisqu'elle est macédonienne, et que ces gens-là ont donné, et au-delà même de leurs moyens, pour aider les églises d'ailleurs, mais avant toute chose, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 et 3 nous le rappellent. 2 ou 3 exemples comme ça pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec rien ou presque rien. Je reviens sur le Pakistan. Nous avons été tout à fait, je dirais, touchés de voir au cœur du Pakistan, dans un petit endroit, un petit groupe de chrétiens, et ce qu'ils ont pu faire avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Ils ont réussi à ouvrir une école qui fonctionne dans le local de l'église et même un orphelinat. Je me souviens aussi, il y a quelques années en arrière, lorsque nous sommes allés au Pérou, à Lima, et que nous avons visité une église qui avait ouvert dans ses locaux un cabinet médical parce qu'ils avaient quelques médecins. Et ils avaient ouvert ce cabinet médical parce que les gens sont si pauvres dans ces quartiers que même s'ils pouvaient payer le médecin, ils ne pourraient pas s'acheter les médicaments. Et l'Église a fait ce genre de ministère, et c'est quelque chose d'incroyable. Je me souviens encore un jour, on se promenait dans un petit village de Burkina Faso avec un de nos collègues. Et alors, selon les bonnes traditions africaines, il a fallu qu'on fasse le tour du village et qu'on aille voir le chef, un chef qui avait à peu près, à l'époque, 83 ou 85 ans et qui avait je ne sais pas combien de femmes. Et la dernière, sa dernière femme avait peut-être autour de 15 ou 16 ans. Et on s'est posé la question avec ce missionnaire, on l'a dit, ouais, il y avait toute une cour autour de lui, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, pour son peuple? Puis nous sommes allés voir le fonctionnaire de l'État, qui était derrière une table, et qui était assis, puis qui attendait. Il a dit, vous voyez, je ne peux pas travailler, vous allez au Canada, en retournant au Canada, si vous pouviez demander aux Canadiens même de m'envoyer une machine à écrire, ça pourrait m'aider. Mais en fait, le fonctionnaire restait derrière sa table, et puis il ne faisait rien. Puis en ressortant, pour retourner vers la mission et le dispensaire de la mission, nous avons croisé sur le chemin un jeune universitaire, qui était venu de la grande ville pendant les vacances. Et le missionnaire, après qu'on ait bavardé un petit peu avec lui, nous a dit, vous savez ce qu'il fait, lui? Avec rien. Il ramasse des vieilles boîtes de conserve, il les retape, il les arrange, il les revend, il aide les gens, il fait quelque chose. Avec des vieilles boîtes de conserve, mes amis. Sachons apporter au Seigneur nos faibles ressources humaines pour que le Seigneur les transforme à sa gloire. Décidément, je suis un petit peu à la guerre, ce qui n'est pas très bon dans une église de frères bénonites. Mais un soir d'une bataille, il y avait un chrétien qui parcourait aussi le champ de bataille, un peu comme cette infirmière d'autrefois. Et cet homme cherchait à soulager quelques blessés. Et il a trouvé un jeune soldat qui n'avait plus que probablement quelques minutes à vivre. Il lui a dit, voulez-vous que je vous lise un passage de l'Évangile? Pour toute réponse, le mourant lui dit, j'ai soif. Si vous pouviez me donner un peu d'eau. Aussitôt le chrétien courut vers un ruisseau tout près, puis il lui rapporta de l'eau et lui donna à boire. Et le soldat lui dit, voulez-vous me mettre quelque chose sous la tête? Aussitôt le chrétien enleva son manteau, le plia et le plaça sous la tête du mourant. J'ai froid, dit encore le blessé. Le chrétien enleva sa veste et il l'étendit sur les jambes du blessé. Maintenant, dit le mourant, si c'est votre livre qui fait des hommes comme vous, ouvrez-le et lisez-le jusqu'à ce que je meure. Avons-nous la vision de Jésus? Avons-nous la compassion de Jésus? Savons-nous mettre en pratique sa parole aussi pour aller vers les autres, leur tendre la main au plan humain, mais aussi leur tendre l'évangile au plan spirituel? Comprenez pourquoi Soula et moi on a voulu chanter cette prière? Seigneur, ouvre nos yeux. On pourrait ajouter, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre ma main pour aider. Seigneur, ouvre ma bouche pour partager l'Évangile. Prions. Seigneur, c'est en effet là simplement notre prière ce matin.
On ne peut presque que se taire devant ton exemple. Car toi, tu étais le berger, le bon berger. Ô Seigneur, ma prière, notre prière, c'est que tu ouvres nos yeux pour qu'on voie ce qui nous entoure dans leurs besoins. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes ton amour, ta compassion, et que nous sachions nous donner aux autres. Seigneur, aide-nous à ouvrir notre main pour aider, pour soulager, pour accueillir. Aide-nous aussi en ouvrant notre bouche pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle de ta mort, de ta résurrection, de ton pardon, de ta grâce et de ta délivrance. Parle au cœur de chacun d'entre nous ce matin et que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ce que tu nous as rappelé. Au nom de Jésus. Amen.